C'est le moment, hein. Je pense que personne va se moquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute sur la pertinence de son produit ou de son service? Oui. Bonjour. En fait, je ne suis pas encore sur le marché. Je suis en train de vouloir mettre sur le marché les produits séchés. D'accord. Les légumes particulièrement, le zone, le colon, le bongo, séché. J'ai un problème, c'est est-ce que ça va être vendu, est-ce que. Mais au même moment, je pense que c'est bon, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne de valeur. Donc la pertinence à ce niveau, je pense à la chaîne de valeur en fait, du séchage. Parce que les produits, la conservation après, je me dis quoi? Les produits comme les légumes sont dégradables, ça se dégrade très vite. Et en séchant, ça se conserve plus. Ça, c'est au niveau de la pertinence. Mais maintenant, ma crainte se trouve au niveau de est-ce que ce sera accepté? C'est un peu la... D'accord. Est-ce qu'il y en a ici qui achèteraient des légumes séchés? Bien sûr. Ouais. Pourquoi est-ce que vous achèterez? Écoutez bien parce qu'ils vont vous donner des arguments de vente. Pourquoi est-ce que vous achèterez les légumes séchés? Oui. Je vais parler en tant que maman. En fait, les légumes séchés particulièrement, chez nous, on avait une manière différente de préparer qui est différente des légumes frais. Oui. Mais l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser à tout moment. Si vous avez votre stock de légumes séchés, à tout moment, vous pouvez l'utiliser. Parce que nous le faisions avec le pistache ou les arachides. Donc, c'est surtout dans ce sens, mais pas dans le sens où on fait fruits directement là. Donc, avec ça, on peut l'utiliser à tout moment de l'année. Dès lors que vous avez votre légume bien conservé, parce que là, il faut bien travailler sur comment s'assurer qu'au bout de 3 mois ou 6 mois, que ce soit encore en bon état. Donc, je peux l'utiliser à tout moment de l'année lorsque j'en ai besoin. Voilà, ça, c'est un argument. Vous pouvez l'utiliser à tout moment de l'année. Quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'il achèterait? Oui. Ça fait gagner en temps. Ok. Oui. J'interviens parce que j'aime bien manger les légumes. Ok. Par exemple, Je m'interroge. Lorsqu'on sèche le légume, est-ce que les vitamines ne sèchent pas aussi? C'est une question. Honnêtement, pour moi, je vais être honnête. J'ai eu l'habitude de sécher pour envoyer à mes frères en Europe. Et je suis venue à la Startup Academy par curiosité une fois. On faisait toujours la messe entrepreneuriale et on m'a posé la question, est-ce que tu as un produit que tu voudrais vendre? Vraiment, je suis venue par curiosité et je ne sais pas. On m'a posé la question toujours les membres comme ça. Et tu penses que tu peux faire quoi de concret? Je dis, bon, je ne sais pas trop, je suis fait dans l'entrepreneuriat parce que je suis en incubation au centre de l'Union pour faire dans l'agriculture. Et avant, on parlait trop de chaîne de valeur. On a insisté, cherche en toi ce que tu peux faire de concret. J'ai dit, il y a quelque chose que j'ai fait récemment, c'est sécher les légumes et envoyer à l'étranger. Ok, c'est une opportunité, tu peux t'en servir et commencer à faire dans la chaîne de valeur de tes produits. Honnêtement, je ne sais pas si les vitamines, je n'ai pas exploré cette. On dit, c'est encore la cuisine. C'est encore le manuel. Mais j'ai essayé, moi je n'avais pas encore consommé. J'ai essayé quand même, j'ai fait une quantité que j'ai consommée par moi-même. Par moi-même et ce n'était pas désagréable. Ça reprend la forme, j'ai même pris quelques photos. La couleur même reste, mais maintenant au niveau des vitamines, vraiment je ne peux pas trop prononcer là-dessus. D'accord. Techniquement, les vitamines vont rester. Ça dépend. Hein? Ça dépend. Donc je pense que ça c'est... On va le voir tout à l'heure, tout de suite même dans les arguments. C'est quelque chose sur lequel il faudra vraiment travailler parce que s'il pose la question, c'est que beaucoup de personnes vont se la poser. D'accord? Ok. Autre chose qui permet... alors, avant qu'on continue, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la pertinence de ce qu'on fait? Comment s'assurer de la pertinence de son produit ou de son service? Oui? Moi, je pense qu'on se rassure lorsque ce qu'on fait répond à un problème ou un besoin constaté dans la société. D'accord. Est-ce que tu veux préciser ce constaté dans la société? Parce qu'il y a des problèmes qui existent, mais les gens n'en sont pas forcément conscients. Moi, je pense que Simon a ce que je fais. Constamment, que ce soit dans les procédures administratives, dans les textes, c'est stipulé que pour avoir peut-être le permis de construire, ça prend 30 jours. Mais lorsqu'on entre dans les faits, ça prend plus de jours que ce qui est prévu.
Maintenant, il y a des personnes qui ont des facilités, qui ont des relations pour pouvoir avoir ces dossiers, bien sûr en payant des frais de diligence, pour pouvoir faciliter la personne dans sa procédure de construction. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Pertinent, ok. Une autre manière de s'assurer de la pertinence de ce qu'on fait, oui? Parce que la demande est de plus en plus forte. Ok, ouais. Ok, d'accord. Ok. Oui, c'est bon. Donc, le plus important, c'est vraiment la réponse à un problème identifié. D'accord? Et aussi, un problème identifié. Et maintenant, bon, avant d'aller sur les arguments, autre chose qui permet de vendre aussi, c'est le charisme. D'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un de charismatique, beau gosse, belle gosse, ce sera beaucoup plus facile de vendre. Donc, soignez votre image. C'est aussi important. Ok. Donc, maintenant, ce qui permet aussi de vendre, ça va être les arguments. Oui? Au niveau de la pertinence, vous avez dit qu'il faut que le produit réponde à un certain, soit la solution à un certain problème. Et si déjà le produit n'est pas forcément la solution à un certain problème, par exemple, si je veux produire un nouveau vin de table, je ne pense pas qu'au Cameroun, les Camerounais ont même de façon à le vin et tout ça. Mais le vin peut être de bonne qualité, il est très bon. Mais qui répond à quel problème en ce moment? C'est Camerounais ne souffrent pas sur le problème. D'accord. Après, bon, problème, ça peut être aussi besoin. Vous voyez? Il faut se demander pourquoi est-ce que quelqu'un buvrait du vin de table. Est-ce qu'il y en a ici qui boivent du vin de table? Pourquoi est-ce que vous le faites? Ça dépend aussi du contexte dans lequel vous vivez. Par exemple, au Maroc, vous n'allez pas pouvoir vendre du vin de table. Mais si ici, vous savez que les gens boivent ça ou alors auront plus de facilité à le vendre, ça va être pertinent. Ça résout le problème de, voilà, de boire autre chose que de l'eau pendant qu'on est en train de manger ou en général. Okay? Donc, c'est un besoin, je dirais un besoin primaire. Alors, au niveau maintenant des arguments qui vont vous permettre de vendre, je vais rebondir sur ce que la dame a dit. Sur toutes les objections qu'auront votre cible, d'accord? Vous devez vraiment vous mettre à sa place et vous demander quelles sont toutes les objections que ces personnes peuvent avoir. Si vous n'y pensez pas, essayez de faire une petite étude, essayez de sonder votre entourage, de voir, ok, qu'est-ce que ces personnes, quelles sont les questions qui se posent. Donc là, par exemple, il y a une objection que Bosco a relevée et sur laquelle vous devez absolument travailler au niveau des vitamines. Voilà, des différentes questions que ces gens se posent et qui pourraient freiner la vente, en fait. Et les objections peuvent se voir aussi au niveau des commentaires. Si jamais vous postez sur Facebook ou autre, dans les commentaires, les questions que les gens posent, peut-être qu'il y en a d'autres qui se posent ces questions-là. Et donc, vous devez absolument les identifier et apporter la réponse de manière explicite dans votre communication. D'accord? Par exemple, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Non, nos produits sont ceux-ci. Est-ce que, je ne sais pas, il y a des produits allergènes? Non, patati patata. D'accord? Un autre élément que vous devez faire pour mieux vendre, ça va être de sensibiliser votre cible. Lorsque vous voulez lancer votre chose, enfin votre produit ou votre service, il y a des personnes qui ne savent pas forcément qu'ils ont un problème, d'accord? Peut-être que vous le voyez, peut-être que c'est visible, il y a les conséquences, mais ces personnes, soit elles sont dans le déni, soit elles sont vraiment dans l'ignorance totale. Donc vous devez vraiment les sensibiliser sur ce problème-là. Et c'est en les sensibilisant, en leur faisant comprendre qu'est-ce qu'est ce problème, que vous pourrez leur montrer à quel point votre solution est pertinente, d'accord? Par exemple, le monsieur avec la casquette qui fait, je crois, c'est l'électroforêt, je ne sais pas trop quoi. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui savent déjà ce que c'est, pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin et qui recherchent la solution. Mais il y a des personnes qui ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Donc, il faut sensibiliser ces personnes-là pour qu'elles puissent savoir que, OK, j'ai ce problème, effectivement, je me reconnais là-dedans. Donc, décrire les différents symptômes, décrire les différentes choses, décrire les différentes causes qui existent et là, présenter votre produit comme étant la solution à ces différents problèmes. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager les différentes objections ou qui aimerait qu'on l'aide à trouver les objections que les gens peuvent avoir par rapport à son secteur d'activité? Oui? Plus fort. En fait, je ne suis pas encore la femme à la fin. Je fais une assistante permis ou ménage. C'est une femme de ménage. Mais quelqu'un qui fait le travail à la maison. Mais la question que je commence à me poser, si maintenant tu trouves quelqu'un femme de ménage pour travailler chez quelqu'un, en cas de vol, comment est-ce que tu vas réagir? Tu sais pas qui est venu avec la personne, tu sais pas qui a proposé, la personne qui va travailler. Je ne sais pas comment résoudre ce problème-là. Alors, au niveau des risques des vols,
Alors, je pense qu'il faut, lorsque vous allez définir votre offre, soit vous pouvez vous déresponsabiliser de ça, dire que vous n'êtes pas responsable du comportement de la personne. Et donc, si la personne a recours à vos services, elle va le savoir. Mais pour vraiment vous différencier, vous devez réfléchir à quelque chose qui permettra de rassurer le client. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour, voilà, éviter que la personne ne vole? Je ne sais pas. Vous pouvez faire un background check, bon, vérifier un peu ses antécédents, etc. Et puis recommander aussi à votre client de ne pas mettre en évidence des objets de valeur ou des choses comme ça. Ou sinon, peut-être que vous pouvez, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez... Si tu as des connaissances, ça dépend aussi de la qualité de la personne, quelle qualité il a et comment il forme les ménagères. Oui. Je ne sais pas, le nom m'échappe un peu, mais il y a déjà, je connais quand même une personne qui a fait dans ce sujet-là. Bon, en fait, la personne recrutait des ménagères, mais à la base, il y avait des contrats qui s'établissaient. Et avant le contrat, il y avait des fiches d'enquête, c'est-à-dire connaître la famille de la personne, les origines de la personne, les antécédents de la personne. Et puis aussi, avant, lorsque une personne venait pour demander une ménagère et tout ça, le salaire, par exemple, n'est pas donné directement à la ménagère. Et l'identité de la ménagère est aussi retenue généralement dans la structure. C'est-à-dire, si moi j'ai besoin d'une ménagère, je viens, chaque mois, je dois verser sur vous le salaire de la ménagère. C'est vous qui allez savoir comment gérer votre ménagère, comment payer. Et il y a maintenant aussi des conditions à l'intérieur des heures de service et des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a au niveau de l'identité de la ménagère, c'est ça qui... Ok. Oui. Oui, je pense que déjà la question des ménagères, c'est un peu sensible. Moi, j'ai eu des ménagères pendant beaucoup d'années. Bon, c'était plus des berceuses, mais le problème, c'est